bienvenue sur ma chaîne YouTube Régner pour gagner. Mon nom est Sonia et bienvenue sur cette chaîne à connotation chrétienne. Alors, comme vous avez pu le lire aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'amour de l'argent. Alors, pour les personnes qui me connaissent, comme d'habitude, j'ai fait quelques recherches éventuellement sur l'origine de l'argent. Et bien aimé, sachez que tout a commencé au début du XVIIe siècle avant son ère en Lydie, donc qui est l'actuelle Turquie. Et justement, le pays de la Turquie était célébré pour ses marchés. Donc, à l'époque, on y pratiquait particulièrement du troc. Pour les personnes qui ne connaissent pas le troc, c'est lorsque vous faites des échanges de gains. Exemple, un marchand pouvait échanger 10 poules contre une chèvre et au fil du temps, ceci s'est converti en monnaie qui est devenue de l'argent que nous utilisons aujourd'hui. Alors Jésus était quand même assez clair face à sa position concernant ce sujet. J'aimerais éventuellement vous faire partager le verset dans Matthieu 6 et 24. Jésus nous dit, et je cite, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas mammon, c'est tout simplement un terme biblique que nous utilisons pour désigner les richesses. Et en fait, Dieu est quand même assez très clair face à ça. Il veut réellement nous préserver de ça parce que ce que vous devez comprendre, c'est que l'argent est considéré comme une divinité dans le monde moderne auquel nous vivons présentement. C'est une force spirituelle, c'est une autorité spirituelle qui essaye d'avoir le contrôle sur l'être humain. Elle peut réellement nous dominer ou elle peut également nous ruiner si nous manquons de sagesse. Et justement, Dieu, encore une fois, lorsqu'il nous parle à travers Jésus, dans le verset que j'aimerais vous faire partager, dans Matthieu 6, 21, Jésus nous dit, et je cite encore une fois, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc, Jésus essaie de nous dire l'endroit où vous allez mettre votre temps et votre énergie, c'est là que votre cœur va se résider. Donc, si à la base, votre cœur se réside où il y a de l'argent, vous allez donner votre temps et votre énergie à l'argent. Vous allez essayer de chercher l'argent. Vous n'allez pas trouver ce temps pour Dieu. D'où l'importance de réellement faire attention parce que sachez que l'argent est un mauvais maître. Surtout lorsque ça devient quelque chose d'obsessionnel. Parce que l'amour de l'argent peut apporter une personne à faire des choses catastrophiques. En outre, je veux dire, vous pouvez devenir meurtrier pour de l'argent. Il y a même des personnes aussi qui s'engagent dans des associations mystiques où on y pratique des sacrifices humains tout simplement pour de l'argent. Il y en a qui sont dans la corruption pour de l'argent. D'autres sont prêts à faire de la trahison pour de l'argent, la jalousie pour de l'argent. En fait, l'argent en général peut animer quelqu'un dans une certaine malveillance. Et ça, c'est réellement si cette personne, en fait, priorise l'argent en premier lieu. D'où l'importance de réellement faire attention. Encore une fois, Dieu nous dit dans sa parole, j'aimerais vous faire partager dans Romains 6, 16. Dieu nous dit, et je cite, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, ou soit à l'obéissance qui conduit à la justice. » Dieu est très clair ici. Donc, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que automatiquement, à l'instant que vous obéissez à quelque chose, vous devenez esclave de la chose auquel vous obéissez. Alors, si c'est de l'argent, vous êtes automatiquement esclave de l'argent. Mais si vous obéissez à Dieu, vous êtes esclave de la justice. Parce que la nature de Dieu, à la base, c'est la bonté. Sa nature, c'est l'amour. Lorsque Dieu nous parle de ça et qu'il nous dit qu'on ne peut pas servir de maître, c'est parce qu'il connaît les dangers de ça. Il connaît les dangers et les répercussions de l'argent. Donc, c'est très important de faire attention face à ça. Et si on fait aussi une analyse au niveau familial, l'amour de l'argent peut totalement détruire un cadre familial. Si je prends un exemple, une maman et un papa qui travaillent de manière acharnée pour chercher de l'argent, en fait, ça va apporter un certain déséquilibre dans la croissance des enfants.
Parce que justement, il n'y aura pas d'encadrement familial. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'il n'y a pas d'encadrement familial auprès de l'enfant? L'enfant est laissé à lui-même et lorsqu'il est laissé à lui-même, il y a tellement de désavantages. Entre autres, il se retrouve avec des échecs scolaires, il se retrouve avec des mauvaises fréquentations, compte tenu qu'il n'y a personne qui est là pour faire de la surveillance. Il se retrouve dans des relations sexuelles précaires parce que aucun parent n'est là pour justement encadrer cet enfant à cause des parents qui sont à 100% concentrés dans leur travail. Ce n'est pas que le travail est un problème, mais c'est lorsque vous y mettez du temps et de l'énergie à chercher de l'argent, mais de façon vraiment obsessionnelle, c'est là que c'est vraiment mauvais. Et le but de Dieu ici, c'est pas justement de nous empêcher financièrement. Dieu veut qu'on soit béni. C'est pas qu'on ait des difficultés. Dieu, en fait, ce qu'il veut, c'est que nous puissions le prioriser avant tout. Dieu veut être le pourvoyeur de notre vie. C'est ça que Dieu veut. Avant même l'argent, Dieu veut que vous compreniez que c'est lui le Dieu de votre vie. Donc, si vous avez besoin d'argent, c'est Dieu qui va pourvoir. De quelle façon? Je ne sais comment. Mais je peux vous témoigner que lorsque vous avez besoin de quelque chose, Dieu sera là dans vos besoins. Donc, sachez, bien-aimés, que l'être humain n'a pas la même mentalité que Dieu. L'être humain, à la base, va toujours, définir un homme selon son statut social. Donc, encore une fois, selon l'argent qu'il a, la puissance, le glamour, les biens qu'il a. Alors que Dieu, il regarde au cœur. Encore une fois, je vais vous partager le verset de 1 Samuel 16:7 où l'Éternel dit « En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu regarde au cœur. Il sait ce qui est bon pour vous, bien-aimés. Il sait pourquoi il nous dit ça. Il sait pourquoi il nous demande de nous préserver de maman. Il sait pourquoi. On voit nous-mêmes les conséquences. On voit les répercussions dans la vie de tous les jours. Comment les gens s'assassinent, comment les pays font des guerres. Tout ça pour avoir le pouvoir, avoir de l'argent, la fortune, pour définir le pays le plus riche, le plus puissant. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu, là, veut que nous priorisons son royaume avant même de pouvoir chercher l'argent. Parce que c'est en cherchant le royaume de Dieu que Dieu va vous bénir. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du roi Salomon, mais le roi Salomon était le fils de David et c'était un des rois les plus riches de tous les temps. Non seulement il était riche, mais il était extrêmement sage. Et tout ça parce qu'un jour, Dieu est venu le visiter et Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il désirait. Et il a répondu, donne-moi la sagesse et l'intelligence. J'aimerais vous partager cela dans le verset de 2 Chroniques 1:7. Alors ça dit, cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui demande ce que tu désires que je t'accorde. Dans 2 Chroniques 1:10, alors Salomon répond à Dieu, il dit, accorde-moi donc maintenant la sagesse et la connaissance nécessaires pour diriger mon peuple. Alors, dans le verset de 2 Chroniques 1:11, Dieu dit « Puisque c'est là le désir de ton cœur, la sagesse et l'intelligence te seront accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. » Alors, bien-aimé, Dieu l'a béni au-delà de ce qu'il pensait. Parce qu'il n'a pas demandé pour l'argent. Il a demandé « Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour diriger ton peuple. » Et Dieu le dit encore une fois dans Psaume 37:4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, bien-aimé, cessez de chercher l'argent. Cessez de chercher des choses qui sont vaines. Dieu va vous donner tout cela. Il va même vous donner au-delà. Mais avant tout, cherchez le royaume de Dieu qui est l'amour, la miséricorde, la paix. En cherchant toutes ces choses-là, Dieu va vous accorder au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Donc voilà, c'était le sujet d'aujourd'hui. J'espère que ceci vous a édifié. Je vous inviterai à like, à partager et à commenter. On se voit à la prochaine épisode. Que Dieu vous bénisse.